Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien depuis la fois dernière, que tout s'est bien passé avec les prévisions hein, que je vous ai suggérées et que vous avez pu les adapter à la situation concernée. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a encore eu 25 depuis la fois dernière. Donc bienvenue à eux et à elles aussi, évidemment. Merci à tous ceux qui ont liké, à ceux qui m'ont laissé des commentaires. Donc, je vais vous proposer l'horoscope pour la semaine du 28 juin, avec, évidemment, en souhaitant un bon anniversaire à tous les cancers et les cancérettes qui vont le fêter cette semaine, puisqu'on est encore dans, je crois que ça doit être le premier décan. Sinon, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous intéresse. Si votre signe principal ne vous convient pas, allez voir votre ascendant, ou alors votre signe opposé, que je vous communiquerai dans chaque présentation de chaque signe. Cette semaine, sinon, les sous-titres sont toujours disponibles en anglais, en français, en espagnol et en portugais, pour ceux que ça peut aider à mieux comprendre. Et sinon, cette semaine, je me suis inspiré donc de l'oracle des animaux de la nature, des esprits des animaux, pardon. Donc le tarot onirique, mon préféré. L'oracle au quotidien. Ah oui, j'ai fait fort cette semaine. De l'oracle du chaman mystique. Et enfin, pour terminer, des messagers d'Égypte. Hein. Donc ça, de toute façon, vous retrouverez toutes les références dans le bas de la description. Et voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc cette semaine, si je regroupe un petit peu tous les signes que j'ai préparés un peu à l'avance, ça déménage quand même pas mal. Il y a pas mal d'énergie dans des nouveaux départs, on va dire, dans de la création. Hein. Je pense que pas mal d'entre vous sont arrivés à un moment charnière de leur existence, on va dire, de leur chemin, et que pas mal de décisions vont être prises pour aller vers du meilleur et surtout pour faire ce qui est en adéquation avec ce que vous ressentez au fond de vous-même. Et donc des décisions importantes vont être prises selon les signes. Donc voilà en gros ce qui va se passer. Donc je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute et n'hésitez pas à me contacter si besoin est. Et puis surtout à liker et puis à partager. Voilà. Merci à toutes et tous. Bonne écoute et bonne lecture. Namasté. Namasté les scorpions et les scorpions. Alors, pour vous, donc, votre signe opposé, c'est toujours le taureau et les taurettes. En numérologie, vous avez eu le 6. Donc, tout ce qui concerne, on va dire, la tempérance, la conciliation, l'harmonie aussi. Hein. Donc, on verra après la suite avec les cartes. Sinon, pour l'animal, vous avez eu une belle anguille électrique. On verra le symbole après. Donc, pour le tarot onirique, vous avez eu l'impératrice et le 8 de coupe. Pour l'oracle du quotidien, vous avez l'univers a quelque chose pour vous. Alors, on va voir ce que c'est. Dans l'oracle égyptien, vous avez eu Thoth. Ou Thoth, je ne sais pas comment on dit. Et pour terminer, dans l'oracle du chaman mystique, vous avez eu le feu. Alors attention, ça va chauffer. Alors, si j'en reviens à l'anguille, au niveau de la symbolique, c'est tout ce qui est un peu interne, tout ce qui est introspection pour mieux se comprendre, hein, pour mieux vous comprendre, les scorpions et les scorpionnes. C'est en fin de compte un peu une sorte de décharge d'amour, hein, donc en donner, en recevoir, parce qu'il faut que ça marche dans les deux sens, mais en même temps avec ce désir de trouver de nouvelles relations. Alors ça peut être des nouveaux collègues, des nouveaux petites amis, de nouveaux amis, bon, vraiment c'est tout ce qui est environnement social. Hein, donc, parce que vous avez à avoir, ou vous avez déjà envie, hein, les scorpions et les scorpionnes, d'abandonner certaines choses, d'abandonner un chemin
pas parce qu'il vous convient plus, mais peut-être parce que c'est la fin et que vous en êtes arrivé au bout et que vous voulez vraiment passer à autre chose ou concrétiser autre chose. Hein. Vous voulez vraiment passer à quelque chose de nouveau. Hein. Vous voulez tourner une page, alors quelle qu'elle soit, hein, mais vous voulez en écrire une nouvelle, peut-être changer carrément de chapitre. Hein. Donc là, c'est pour ça que cette semaine, en même temps, avec ce désir de comment dire de changement. Bon, vous allez essayer de tempérer un peu tout ça parce que bon, le changement, ça plaît pas forcément aux autres, hein, puisqu'on dépend quand même d'un certain environnement, hein, qu'il soit matériel, financier et surtout humain. Hein. Donc, évidemment, ça va peut-être pas forcément plaire à tout le monde, ou dans le sens où, je sais pas, si ça fait 20 ans que vous travaillez à la même entreprise et que vous avez vraiment envie de changer pour passer à quelque chose de plus qui vous concerne plus, qui correspond plus à vos attentes, à vos désirs intérieurs. Donc évidemment, il y a une sorte de déception quand, bon, quand on n'est pas dans l'hypocrisie, évidemment. Mais voilà, il y a vraiment ce côté d'arrêter une certaine chose, hein, peut-être dans vos habitudes de faire, de dire, de comprendre les choses. Là, vous voulez passer à autre chose de nouveau. Alors, quel va être le déclencheur de tout ça? Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Il faudrait que je fasse une voyance pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Donc, à ce moment-là, hein, vous prenez le lien pour aller sur mon site. Mais non, je ne fais pas de pub. C'est pour moi, donc c'est bon. Donc, bon, voilà. Donc, en même temps, il y a ce côté, vous voulez vraiment donner naissance à quelque chose de nouveau, donner naissance à un nouveau projet, à de nouvelles ambitions. Mais en même temps, ça cache, on va dire, entre guillemets, un désir de prendre soin de soi-même, hein, de vraiment, et on en revient la symbolique de l'anguille, mais voilà, c'est ça, je pense que vous êtes peut-être arrivé à un moment, peut-être à saturation, vous êtes peut-être arrivé au bout d'un chemin, bon, bah, il y a des choses qui se terminent comme ça, elle m'énerve la mouche, là, non, plus sérieusement, donc il y a vraiment ce désir d'arrêter certaines choses, de passer à autre chose, peut-être que vous avez trop donné, vous avez trop subi, euh, vous voulez vraiment faire quelque chose qui est vraiment un changement, quoi. Il y a vraiment ce désir-là, et en même temps, bon, ça va être la conciliation entre, bon, bah, faire ce qui vous plaît, tout en faisant, comment dire, en passant, je veux dire, je dirais pas de la pommade, mais bon, à ce que ça plaise aussi à votre environnement. Donc, ça peut être un désir de déménager, mais il faut aussi penser au boulot de votre conjoint, votre conjointe, à l'école des enfants. Mais vous voulez concilier tout ça, harmoniser tout ça, hein, d'où le numéro 6. Hein. Donc, c'est un peu, vraiment, ça va être un petit peu votre cheval, entre guillemets, de bataille pour cette semaine. Et vous voulez vraiment qu'il y ait une justice, une juste... vous voulez vraiment pas défavoriser d'autres personnes ou d'autres choses pour vous voulez vraiment concilier le tout, hein. Donc ça va pas être facile, mais vous êtes vraiment vous voulez vraiment que ça se fasse, et surtout, mais en lisant, oui, personne, hein. Donc en même temps, vous allez faire évidemment du ménage, hein, donc de la purification, d'où la fameuse carte du feu. euh, je vais vraiment l'attraper, hein, cette mouche. C'est peut-être un signe, il y a peut-être quelqu'un qui sort de ce corps. Donc, sérieusement, oui, bah oui, quand même. Et donc, va vraiment purifier certaines choses du passé pour pas peut-être les recommencer, mais vraiment vous les faire place nette et en même temps vous dire bon, ça y est, c'est fini, j'ai réussi à comprendre, à accepter, à pardonner toutes ces épreuves de la vie, hein, que ce soit n'importe quel domaine. Et donc, vous voulez vraiment pas repasser par les mêmes épreuves, les mêmes étapes, les mêmes expériences. Hein. C'est pour ça que, bon, là, vous êtes décidé et vous voulez vraiment être dans cette dynamique de démarrer quelque chose de nouveau, ou si c'est déjà fait, de vraiment qu'il y ait cette harmonie-là. C'est aussi ça qui avait été assez prédominant cette semaine, c'est que vous vouliez vraiment, il y a cette conciliation, d'où la tempérance, hein, au niveau du numéro 6. Ça va être vraiment ça votre but de cette semaine, c'est de, voilà, de ménager, comme on dit
en parler populaire, ménager le chou et le chèvre. Et la chèvre, pardon. Donc voilà. Donc cette semaine, les scorpions et les scorpionnes, vous êtes sur le bon chemin, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci, mais il faut, voilà, il faut prendre entre nous, faut vraiment chaque chose en son temps. Enfin, quand c'est vraiment étape par étape, et n'oubliez pas quand même que l'univers a quelque chose pour vous et c'est une bonne chose. Hein. C'est vraiment, je vous lis quand même la petite phrase. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Sur ces bonnes paroles, bonne semaine à vous, les scorpions et scorpionnes. Namasté.